the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Hello les amis, on se retrouve pour un crash test maquillage, donc c'est-à-dire un test d'une marque Discount que j'ai découvert aujourd'hui en faisant les magasins Discount, c'est-à-dire je crois que c'était Athena. Il me semble que c'est le nom du magasin, mais je ne suis pas sûre. Bref, dans ce genre de magasin, on trouve toujours des tas de choses. C'est comme Babou, c'est comme la foire fouille. Donc, vous savez un peu ce qu'il y a dedans. Hein, il y a vraiment à boire et à manger. Et au niveau des caisses, il y a de plus en plus, je remarque, en allant dans ces magasins, du maquillage. Donc, on retrouve les marques assez connues comme Modélite, dont j'avais déjà fait un crash test en vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il y avait la marque Miss Europe. Et là, je suis tombée sur une nouvelle marque. Ça commence, ça se fait d'ailleurs. C'est la marque Dedona et Fashion Makeup. Alors, je sais pas si c'est la même chose, mais c'était rangé au même endroit. Il y avait un coin Miss Europe, un coin Modélite et un coin Dedona et Fashion Makeup. Bref, je connaissais pas du tout Dedona Fashion Makeup, donc je me suis dit qu'il fallait que je teste, il fallait que je vous montre ça. Donc, je veux pas tout mettre dans mes mains, mais j'ai vraiment tout pris pour essayer un parfait make-up. Donc voilà, il faut savoir que j'en ai eu largement pour moins de 20 €, ce qui en général ne coûte même pas un fond de teint. Donc, et puis surtout, j'ai eu l'expérience de Modélite et j'en avais été fort ravie et surtout assez étonnée par la pigmentation des fards, du make-up, de la qualité de certaines choses. Je crois que par exemple le crayon noir m'avait pas mal... je crois que je l'ai terminé, hein, il était immense en plus pour 1,99 €, m'avait... ouais, comme dit, pas mal surprise. Et donc là, je me suis dit, pour du maquillage à 1,99 € l'unité, il faut tester, franchement. Il faut savoir qu'avec Modélite, je n'ai pas eu de boutons, j'ai eu aucun souci. Franchement, et puis depuis que j'ai aussi, bon là c'est du make-up, mais que j'ai découvert que par exemple au niveau des soins, quand ils ont fait, il y a eu ce grand reportage à la télé qui disait que la marque Sienne de Lidl battait tous les soins, que ce soit Guerlain, Dior, compagnie, on se pose vraiment des questions et je me suis dit pourquoi pas aussi dans le make-up quoi. Et puis pourquoi mettre des tonnes de sous? Bon, c'est vrai que si on a envie de faire plutôt du bio, c'est sûr que là, c'est pas du tout du bio, je pense pas. J'ai bien peur que ce soit testé sur les animaux. Je ne suis pas sûre parce que le prix est tellement bas que c'est pas sûr. Donc, je sais pas. J'essaie de retrouver l'historique de cette marque, j'ai pas trouvé. Modélite, j'avais trouvé, vous verrez si vous regardez de nouveau cette vidéo, j'avais trouvé tout l'historique de cette marque. Là j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé, donc je peux pas vous dire. En tout cas, on va faire un crash test. Là je suis pas du tout maquillée, je suis avec ma sale tronche d'hiver encore, traces de lunettes, tout, la totale, donc on va voir. Allez, on se lance parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc je me regarde là parce que j'ai pas de retour et j'ai un miroir posé ici. Donc voilà. Donc on va commencer par le fond de teint. Donc il faut savoir qu'il y avait, donc là c'est Donna. C'était comme dit sur la même partie où il y avait Fashion Makeup, donc j'ai pas trop fait gaffe. Mais il y avait deux formats de fond de teint.
Donc celui-ci où il y a marqué hydratante en plus, et un plus fin, plus long, où il n'y avait pas marqué hydratante, mais avec plein de coloris. Là aussi, il y avait à peu près 4-5 coloris, l'autre aussi, et ils étaient tous les deux à 1,99 €. Et il n'y a pas de testeur pour ces maquillages, donc c'est vraiment au feeling, quoi. Là, j'ai pris donc ça. Donc le hydratante, je sais pas pourquoi hydratante, j'avais envie, je me suis dit c'est peut-être une espèce de bébé crème, j'en sais rien. J'ai pris le numéro 3, donc ça va être vraiment au hasard. Donc on va y aller, je vais passer ça, je vais maquiller au doigt, ce sera plus simple. Donc voilà. Donc il sort bien, hein. Il sent bon. Il a un léger parfum, il n'a pas un parfum de plastique comme celui de Modélite. J'ai ramené du démaquillant au cas où, parce que je vais tester plusieurs choses. Bon là j'ai pris qu'un seul fond de teint, je me suis dit que ça suffirait. Ah, j'avais encore le jour et là, la nuit est en train de tomber, c'est chiant. Bon, moi, j'en ai vraiment partout. Bon, hydratante, je sais pas si ma peau est déshydratée ou quoi, parce que je l'avais hydratée, mais elle la bouffe, hein, elle bouffe le fond de teint. Parce que j'ai une peau assez sèche. Comme dit, je vais la douche. Bon, j'ai pas j'ai la chance de pas avoir trop d'imperfections, pas trop de boutons à camoufler ou de choses comme ça. Mais vous voyez, j'ai cette marque de lunettes vraiment qui... Mais même les autres fonds de teint, hein, celui que je prends en général, c'est le Yves Saint Laurent, la touche éclat, et il me planque pas ça. Donc, en général, pour planquer ça, je mets du anti-cerne, voilà, j'en ai des tas. Donc là, j'ai pris celui-ci. Alors, en anti-cerne, il n'y avait que ce format-là, chez Fashion Makeup. Et il y avait 3 teintes. Et j'ai pris la plus claire. Et franchement, pour la plus claire, je trouve ça hyper foncé. Bon, en général, c'est presque blanc ce que je prends. Donc on va voir ce que ça va donner. Et surtout, on va voir si ça va camoufler cette tache rouge de lunettes, quoi. Alors, bon. Ouais. Voilà, je vais être un peu déçue sur le fond de teint, je pense. Le fond de teint, Vous voyez, normalement, je fais une espèce de triangle en dessous de l'œil. J'en mets même au-dessus. J'en mets ici. J'en mets ici. J'en mets ici. Mais ça se voit carrément pas, quoi. On va essayer d'étaler. Ah! Faut toujours que tout se pète la gueule chez moi. C'est fou. Non, ça... Je sais pas, non. C'est pas ça leur... Il faut qu'ils revoient leur... Puis c'est... Il faut qu'ils revoient vraiment leur... Leur anti-cerne, c'est pas ça. Généralement, j'arrive bien à planquer ma trace de lunettes, mais alors là, l'anti-cerne, non, c'est zéro. Le fond de teint, je le trouve pas mal, hein. Mais l'anti-cerne, non. Comme dit l'anti-cerne, je sais plus combien il coûtait, mais tout, je crois que tout coûtait à chaque fois 1,99 €. C'est assez hallucinant. Que ce soit du fond de teint, du mascara... ou un simple crayon noir, c'est 1,99 €. Ils ont tout mis au même prix. Ok, donc on continue. Je vais mettre... J'ai pris une petite palette de bronzing powder. Donc,
Je suis quand même un peu dégoûtée parce que je garde cette trace de rouge en plein milieu du nez là. Voilà, la poudre bronzante, packaging assez simple. J'ai pris une couleur assez foncée. Donc je prends un pinceau de chez moi. J'ai regardé s'ils avaient des pinceaux et j'ai pas trouvé. Donc voilà, je me maquille comme je me maquille tous les jours. Donc là j'essaie de faire un 3 en général. Voilà. Mais la poudre, pas mal, je l'ai prise bien foncée. Bon, j'ai regardé s'il y avait des palettes genre contouring, tout ça, il n'y avait pas, j'ai pas trouvé. En tout cas dans la marque Fashion Makeup. La poudre bronzante, elle est super belle, hein. Je l'aime bien. Elle est belle. Franchement, j'aime beaucoup. Allez, on va passer au blush. Là aussi, 1,99 €. Alors, au niveau des blushs, je crois qu'il y avait à peu près 10 ou 15 choix. C'était hallucinant. Dans ce format-là. C'était... J'aurais dû prendre des photos, limite, planquées dans le magasin. J'ai pas d'autres pinceaux sous la main, donc je vais quand même prendre celui-ci. Et on va voir sa pigmentation. Waouh, elles sont pigmentées, hein. Ouh. Bah, du blush pour 1,99 €, regardez. Il est super sympa. Comme dit, la seule chose qui me fait défaut pour l'instant, c'est ce truc sur le nez là. Bah, le blush, top. Il y en a vraiment, comme dit, pour tous les goûts, hein. Ça va du rose clair, clair, ou des blushs extra foncés comme j'aime, quoi. Pas mal du tout, hein. On passe des fards à paupières. Donc là aussi, il y avait deux styles de packaging. Ceux-là, où il y avait 5-6 couleurs au choix. Donc moi, j'ai pris des tons mauve et violet. Et celui-ci... là aussi, pareil, 5-6 couleurs au choix. Et moi, j'ai pris les tons verts pour celui-ci. Je sais plus les prix. 1,99 €, il me semble. Je suis comme, j'ai pas le ticket de caisse sur moi. C'est bête. Donc là, je vais prendre des pinceaux. Et je vais... Ce que je vais essayer... Il n'y a pas de blanc. Vous savez, du blanc, j'aurais essayé de planquer ça. Mais bon, je crois que je vais pas y arriver. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On teste un œil, le vert, un œil... Non, mais je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais tester celui-ci, je vais me démaquiller et je vais tester le vert ensuite. Donc on y va. Donc je prends le plus clair. Et j'en mets un peu partout. J'ai rien trouvé non plus pour les sourcils. Bon, je peux très bien prendre, enfin quoi qu'il n'y a pas de brun sur les palettes que j'ai prises. La pigmentation n'est pas mal, hein. Waouh. Regardez, j'aime beaucoup. Je vais prendre le violet. Donc franchement, regardez, j'ai vraiment fait ça en 1 minute. C'est vraiment pas mal, hein. Très pigmenté. Regardez, je prends la couleur la plus foncée. Je vous rappelle que j'avais halluciné sur les palettes de fards de Modélite. Elles étaient hallucinantes, la pigmentation. Enfin, elles sont toujours, quoi. Donc, vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais démaquiller. Je vais essayer cette palette-là, le vert. Voilà, je suis plus ou moins démaquillée des yeux. Et ce que je vais faire... On va maintenant tester celle-ci. Donc cette petite palette à 1,99 € aussi, de vert. Bon, ils mettent toujours ces petits pacotis là-dedans, je ne les utilise pas. Je
je vais prendre la couleur la plus claire et on y va. Bon, souvent, je vais faire comme je fais d'habitude pour faire tout l'œil. Je prends mon doigt en général. On voit quand même que c'est pas mal pigmenté. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre au milieu? C'est vraiment au total hasard. On voit toutes ces couleurs. Je vais mettre celui-ci. Il est pas mal. Ce vert. Allez. Pour la paupière mobile. J'estompe. Et on va mettre une touche de foncé. Sur les côtés. Donc voilà, pour un maquillage des paupières très vite fait à la va-vite, hein. C'est vraiment à la va-vite. En général, je mets... j'ai pas trouvé non plus d'highlighter, ils ont pas trop ça. Ils ont vraiment les bases, les grosses bases, mais je mets au-dessus, là, enfin en dessous du sourcil. Je mets en général, si j'ai pas d'highlighter, je mets de l'anti-cerne. Et là, je vais utiliser ce que j'ai en anti-cerne, mais vraiment comme dit, c'est pas top du tout, quoi. L'anti-cerne, c'est vraiment ce qui me déçoit, hein, par contre, sur cette marque. Voilà, ça se présente comme ça, c'est tout foncé. Et là, je le mets sur ma main, ça se voit pas, il y a rien, quoi. Enfin, je sais pas. L'anti-cerne, c'est loupé. Bon, bref. Donc, on va commencer par poser l'eyeliner. Donc voilà, il se présente comme ça. Là aussi, 1,99 €. Il a l'air nickel, hein. Largement aussi bien qu'un Kiko, voire une autre marque, hein, franchement. J'en ai toujours qui coule un peu en dessous. Voilà. Je vous raconte pas, je me maquille avec le miroir à 1 mètre de moi, c'est un peu compliqué. Donc du coup c'est un peu aléatoire, hein, ma pose d'eyeliner, mais vous voyez que la pigmentation est liée. Oh, hallucinant, franchement. Je laisse un peu sécher. Voilà. Donc maintenant, comme dit, il faut voir si ce petit crayon, même avec bien fermé, il va tenir plus d'1 semaine. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un eyeliner parfait. Moi, je vais plus m'embêter 110 ans et acheter des eyeliners à 20 €. Hein. Franchement, pour 1,99 €, vous avez un truc parfait, quoi. Ensuite se présente le crayon noir que j'ai pris comme ça. Dans ce format-là, là, il y avait un tas de choix de crayons, hein. Noir, brun. Il y avait des crayons normaux qu'on taille. Et puis moi, j'aime bien cette version, quoi. Les petits crayons où il faut tourner et puis l'embout sort comme ça.
Donc on va voir la pigmentation. Pff, regardez, top. Franchement hallucinant. Donc pour la muqueuse, j'en ai un peu trop mis là, mais je vous dis, hein, c'est compliqué de se maquiller avec le miroir hyper loin. Ouh. Puis la lumière, c'est plus trop ça. J'ai mis la dose là. Waouh. Bah, en tout cas, vous pouvez voir que le crayon, il vaut le coup. Non, mais là pour l'instant, je suis surprise bien positivement avec cette marque, hein, franchement. Fashion Makeup, bah, c'est top. Hein. Et alors là aussi, les mascaras. Alors c'est bien un... Là c'est un Donna mascara. Tous les mascaras étaient à 1,49 € ou 1,99 €. Il y en avait une dizaine. Franchement, je crois que j'ai choisi au packaging. Je savais pas. Vu qu'on peut pas les tester, on sait pas. J'ai pris au feeling, au packaging, je ne savais pas. Voilà, il y a marqué Donna Mascara Extension. Alors, est-ce qu'il a coûté 1,49 € ou 1,99 €? J'en sais rien. En plus, les prix, c'est mélangé, mais c'est un peu le fouillis. Mais en tout cas, on va voir ce que donne le mascara. Alors, la brosse, elle est comme ça. Pas trop grosse. La dernière fois, le mascara de Modélite, il m'avait pas mal déçu. Parce qu'il n'y avait rien dedans là. Mais il allonge bien, mais par contre, ce qui me gêne, c'est qu'il est... Il met pas assez de matière. Moi, j'adore celui de Too Faced, je sais plus comment il s'appelle là. Voilà, il me les allonge bien, il me fait pas des pattes d'araignée, mais comme dit, il dépose pas assez de matière. Par contre, c'est pas mal pour une base, hein. Une petite base. Hein. Et ensuite, j'en mets un qui rajoute du volume. Celui-là, il fait bien le boulot de l'extension, mais pas trop du volume, quoi. Bon. Parce que j'ai pas des cils très fournis et très épais, très longs, mais comme dit, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon, on va continuer avec les rouges à lèvres. Donc là, j'ai pris un petit crayon pour faire un contour. Là aussi, il y avait des choix, mais ça s'arrêtait pas. Il y avait, je sais pas moi, une vingtaine de choix de crayons à lèvres. C'était hallucinant. Voilà, il est ouvert. Donc c'est un Fashion Makeup. Et c'est un crayon qui se présente comme ça. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de crayons à lèvres comme ça, donc je crois pas du tout. J'ai toujours des crayons en crayon, mais pas dans ce format-là. On n'a pas besoin de détailler, donc c'est cool. On va essayer de se faire un maquillage de bouche en 1 mètre du miroir, c'est super sympa. Donc là, j'ai pris qu'une couleur de crayon. Hein. Oh, la pigmentation, elle y est. Hein. Regardez-moi ça. Donc, on teste. Alors, j'ai pris 1, 2... J'ai pris 3 rouges à lèvres. Ouais, c'est ça. Que du rouge.
pour aller avec le crayon, hein, plus ou moins. Alors j'ai pris dans le format normal. J'ai pris une espèce de lac. Non, il y a marqué, c'est un brillant à lèvres en fait, c'est un gloss. Donc voilà, comme ça. Et j'ai pris, ça c'était un peu plus cher, et c'était à peu près, je sais plus, 3 €. Rouge à lèvres feutre semi-permanent. Bon. Ça je vais le tester à la fin sans le crayon. Hein. Là, je vais tester le rouge à lèvres et le gloss par-dessus. Et là aussi, dizaines de choix. Bon. C'est pas le Cherry Wood chez MAC. Hein. C'est Cherry Wood, je sais plus. Et il est super crémeux. Il est beau, hein. C'est pas mat, hein. Du tout. Il est bien glossy. Bah, c'est agréable à porter. Et dessus, je vais regarder si c'est foncé ce gloss. Si c'est pas foncé, je vais le mettre sur le rouge à lèvres. Non, je vais le mettre sur le rouge. Je me rappelle chez la particularité des gloss de... J'ai mis la dose là, oula. J'ai mis la dose. Ouais, la particularité des... Oula, qu'est-ce que j'ai foutu comme bordel. Oh, ça coule de partout. Bon, merde. On va réparer ça plus tard. Ouais, là, je vais arriver à dire ce que je veux dire. La particularité des gloss de Modélite, c'est qu'ils ont un goût de fruits. Et j'avais bien kiffé. Alors là, j'ai abusé sur le gloss, hein, complètement. Mais c'est joli, quoi. Franchement, c'est super joli. On n'est pas plein les dents. C'est beau, hein. Waouh. Franchement, je trouve ça super beau. Voilà, il faut que j'en enlève un peu, hein, parce que j'ai un peu abusé. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Waouh. Très très belle bouche. Hein. Ça fait une super bouche. On va essayer cette fameuse laque à lèvres qui est censée tenir 12 heures. Donc on va démaquiller ça. Ça part super vite. Vous voyez en direct, plus rien. Et je vais essayer de mettre la laque à lèvres. Donc voilà. Donc là je mets pas de crayon parce que... Ah, en fait c'est un feutre à lèvres. Donc tenue 12 heures. Ok. Ça se présente comme ça. J'ai pris une couleur un peu bois de rose. Quelque chose d'un peu nude pour moi. Nude. Oula. J'ai l'impression c'est trop bizarre de foutre du feutre sur la bouche comme quand on est enfant, vous savez. Je sais pas, de maquiller avec du feutre quoi. Oh là, c'est bizarre. Alors je sais pas si c'est la couleur ou quoi, mais... Ah, ça fait pas du tout cette couleur. Hein. On dirait le rebelle de chez MAC en beaucoup plus moche. Non, là, leur machin... Non, mais chez moi, c'est carrément noir, quoi. Et j'ai pris quelque chose qui était censé être assez clair. Je voulais faire un effet nude. Ouais, c'est loupé. Hein.
Ouais, bon. Bah là, c'est plutôt cruet là. Alors, on va voir. On laisse un peu sécher. Bon, je vais vous présenter en attendant. Vous voyez, hallucinant les crayons. Le eyeliner, il bouge pas. Je vais vous présenter. Alors là, par contre, j'ai craqué au niveau des vernis. Coûtait rien. Je l'ai trouvé trop beau. Donc, j'ai choisi 2 pailletés, un saumon. Enfin, c'est pailleté, ouais, on va dire ça, pailleté. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, des mini confettis. Et un verre émeraude, trop magnifique. Donc, je vais un peu en mettre. Waouh! Ils sont bien fermés, hein. Regardez-moi cette bouche. Oh là là. Bon, c'est sec, hein. Là, c'est sec, hein. Pour un feutre à lèvres, j'ai jamais testé ça. Bah, ça me dessèche pas trop la bouche, ça va. Je vais vous montrer s'il y a du transfert. Pas du tout. Mis à part que la couleur, c'est une grande surprise, c'est pas du tout ce dont je m'attendais. Hein, c'est plutôt du violet là. Bah c'est bon, je voulais vraiment un joli nude, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Comme dit, je vais y retourner, je vais voir si je vais prendre la couleur la plus claire possible. Bah je sais pas, moi déjà je suis mate de peau, j'ai les lèvres assez foncées, je sais pas ce que ça va donner chez une blonde, hein, qui s'attendait à avoir ça. Hein. Franchement, bon. Par contre, je trouve qu'il est de qualité, hein, il bouge pas. Hein. Là, je vais vous prendre ma petite lingette démaquillante. À mon avis, je vais pas l'enlever comme ça. Hein. Bref. Il ne bouge pas. Hein. C'est pas pareil que l'autre rouge à lèvres d'avant. Alors, on y va pour les vernis. Bah, du coup, je vais remettre un peu de ce feutre là qui m'intrigue. Alors, le vernis confetti, d'accord. Donc ce qui est chiant avec ce genre de vernis, mais c'est pas propre à la marque, c'est que je galère pour bien disposer les confettis. Je veux pas que ça fasse des tas ou quoi. Mais c'est pas mal. On va essayer le vert. Je sais pas si vous voyez. Après, leur tenue, j'en sais rien. Ouais, il n'y a pas assez de confetti sur celui-ci. Oh. Bref. Ouais, le vert, j'ai du mal à déposer les confettis. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas assez mélangé ou quoi, mais en tout cas, les confettis sortent moins. Bon. J'ai pris 2 simples, c'est-à-dire un rouge, un vrai rouge de chez Rouge, et un beau rose fuchsia. Donc on va tester le rouge, un petit vernis de chez Fashion Makeup rouge. Waouh! Eh bah, super surprise, il est magnifique. Alors, j'ai l'impression qu'il faut qu'une seule couche. Il est splendide. J'adore. En tout cas, oh, ils sont bien brillants. Hein. Franchement. Bah voilà. Bon, je vais vous lâcher mes cheveux, mais vu qu'ils sont plus très longs, ça va pas donner un truc magnifique.
Il est noir ce rouge à lèvres, c'est incroyable. Voilà le maquillage Fashion Makeup. Alors tout un ensemble de maquillage pour 15 boules. Je vais essayer de mettre du gloss sur ce... Le gloss Fashion Makeup sur cette espèce de rouge feutre laqué Cruella. Parce que là... Oh là là. Bon, bref. Crash test Fashion Makeup réussi. Maquillage petit budget. Bonne qualité. Je suis contente de tous les produits, sauf de l'anti-cerne. Là, c'est une véritable cata. L'anti-cerne, franchement, c'est zéro pointé, hein, l'anti-cerne. Le fond de teint, super. Le blush, top. La palette bronzante, sublime. Les fards, top. Le eyeliner, hallucinant. Le crayon noir pour la muqueuse, top. Le mascara, bah, je me suis peut-être plantée. Ce sera pas mon mascara fétiche. Les rouges à lèvres, hallucinants, mis à part que les couleurs sur le packaging ne sont pas celles du contenu. Mais disons crash test, vraiment franchement réussi, je suis contente. Et vous en pensez quoi? Voilà, je vous fais plein de bisous, j'ose pas toucher ma bouche et je vous dis à bientôt les amis, ciao ciao.